Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai لكم باش ندير لكم une correction de واحد l'examen درتو récemment le 14/2, c'est-à-dire le jour de la Saint-Valentin. Alors joyeux Saint-Valentin, by the way. Alors le cas qui est dans la واحد le monsieur اللي هو عمر dans plusieurs documents, عندنا واحد 3 documents. كل document qui est dans une situation. Le premier document qui est dans la monsieur Omar comme étant un gérant d'une société de production de biscuits اللي غادي يشري واحد le local commercial باش يدير l'entreposage ويشري هذا le local من عند un vieux monsieur. Le contrat غادي يدوز le contrat de vente غادي يدوز chez le notaire اللي هو monsieur الوافي. غير هو في لا فان ديال لو كا يقول لك ان راه monsieur ولاد لي فيس ديال لو فوندور، ولاد ديال هذاك لو فوندور هذاك ديال لو مسيو الكبير جاو عطاو الوراق كيأكدوا ان باهم عنده الزهايمر. دونك غادي نشوفوا شنو يجرى. Alors la première question montrer que monsieur Omar est un commerçant. Donc en principe un commerçant, la qualité de commerçant s'acquiert en faisant donc une activité commerciale, en exerçant des actes de commerce à titre de profession habituelle ou professionnelle pour le compte et le nom de commerçant. Et aussi, un commerçant doit avoir la capacité juridique, ne pas être déchéant, ne pas être interdit et être compatible. Donc, les conditions requises, c'est-à-dire qu'il y a 2 liées à l'activité ou 3 ou 4 liées à la personne. Alors ça en principe. Dans notre cas, monsieur Omar, il dirige une société de production de biscuits, ça fait 12 ans. Donc Omar, c'est un commerçant. Nommer l'acte conclu entre Omar et le vendeur, c'est un acte juridique, oui, mais c'est quoi son nom? C'est un contrat de vente. Caractériser l'acte conclu entre monsieur Omar et le vendeur, en fait, c'est un contrat qui est formel parce que c'est un écrit. C'est un contrat qui est de gré à gré parce que c'est un contrat négociable, dont les clauses sont négociables. C'est un contrat synalagmatique parce que c'est un contrat conclu sur la base d'une contrepartie. C'est un contrat instantané parce que c'est pas un contrat qui dure dans le temps, parce que le paiement s'est fait par chèque bancaire instantanément, et ainsi de suite. Il y en a plusieurs types plusieurs caractéristiques de contrat. Montrer qu'il s'agit d'un acte authentique. Oui, c'est un acte authentique parce que c'est un acte conclu chez le notaire, c'est-à-dire c'est un acte qui est authentifié par un notaire, qui est un officier public. Le contrat conclu entre Omar et vendeur est-il valide? Donc en principe, pour qu'un contrat soit valide, il faut réunir 4 conditions. La capacité juridique des parties contractantes, consentement non vicié, parce que absence de vice de consentement, que ce sont le dol, l'erreur, lésion et la violence. L'objet doit être existant et déterminé et la cause doit être licite. Dans notre cas, les 4 conditions ne sont pas toutes réunies, tout simplement parce que la partie qui a vendu le local, c'est-à-dire le vendeur, n'a pas la capacité de contracter de contrat, c'est-à-dire n'a pas la capacité des us et d'abusus. Et du coup, si les fils du vendeur ont intenté une action en justice contre l'acheteur pour demander la nullité du contrat et la forte chance d'être nul. La forte chance que les fils vont récupérer le lot, le local, et on remet le chèque à monsieur Omar. Voilà. بغيت نقول لكم ان راه هاد الكوريكسيون درتها لكم سو فورم PDF écrit noir sur blanc في البار d'info هنا في البار d'info ديال هاد la vidéo. Document 2. Pour équiper le local acquis, Omar a acheté une grande machine de stockage permettant de bien conserver la matière première. Pour couvrir les charges de cet achat, il a dû accepter une lettre de change de son fournisseur Lariette, échéance du 20/1/2021. Cette lettre de change est retournée impayée à cette date, c'est-à-dire au 20/1/2021, la lettre de change n'a pas été payée. Et du coup, là, monsieur Lariette qui est celle flous monsieur Omar, c'est-à-dire Lariette où il est devenu créancier.
Monsieur Omar ou là un débiteur. Relever et caractériser les actes de commerce contenus dans le document. Généralement, il y a deux ou trois. Mais bon, si les actes de commerce qui sont spécifiés par l'article 6 du Code de commerce, les actes de commerce qui sont l'acte de commerce par nature, ce sont l'ensemble des opérations commerciales effectuées par le commerçant et qui entrent dans l'objet de l'activité. Dans notre cas, l'achat de matières premières, le halib, le lait, la farine, les œufs, etc. Ça rentre dans la production de biscuits de l'entreprise Omar. Aussi, il a acheté une machine de stockage. Donc la machine de stockage, c'est un achat, oui, qui rentre dans l'activité, mais c'est pas, mais l'achat et de machines de stockage ne rentre pas dans le vif de l'activité de l'entreprise. Et du coup, c'est un achat accessoire. Donc c'est un acte de commerce pas accessoire. Et la lettre de change, bien sûr, tirée sur Omar, c'est un acte de commerce par la forme parce qu'on a dit la lettre de change et le billet à ordre, ce sont deux actes de commerce par la forme indépendamment de celui qui signe ces deux actes de commerce, ces deux effets de commerce. Et à titre de rappel, la différence entre la lettre de change et le billet à ordre, la lettre de change, c'est un document, c'est un moyen de paiement et de garantie tiré par le fournisseur qui s'appelait le tireur et accepté par le tiré qui est le client. Alors en revanche, le billet à ordre, c'est l'inverse. C'est un document qui est souscrit par le client, c'est le souscripteur, dont le bénéficiaire est le fournisseur qui est le bénéficiaire. Voilà. Pour équiper le local acquis, Omar a acheté une gomme. Maintenant qu'on a répondu à cette question, troisième document. Contraint de payer la somme due à son tireur, Omar a vendu les éléments corporels de son fonds de commerce situé à Frey Ben Salah. La vente a été conclue chez Maître Louafi, publiée dans le journal Il Bayan, mais 10 jours plus tard, parce que M. Riyad, donc j'ai opposé à la vente, où il a déposé une demande pour saisir le fonds et se faire payer en premier. Donner deux exemples d'éléments corporels d'un fonds de commerce. Un fonds de commerce, c'est l'ensemble d'éléments corporels et incorporels affectés à une exploitation commerciale. Les éléments corporels, les machines, le matériel, l'installation technique, etc. Les éléments immatériels, le non commercial, la clientèle, l'achalandage, et j'en passe, et des meilleurs. Nommer l'opération sur fonds de commerce contenue sur le document 3. Les trois opérations sur fonds de commerce qui est la cession, le billet, une partie ou la totalité d'un fonds de commerce, le nantissement, c'est-à-dire un crédit ou tu garantie à votre fonds de commerce, ou là finalement la gérance libre. La gérance libre, c'est-à-dire louer le fonds de commerce à une autre personne qui va le gérer à ta place, mais avec la deuxième personne, tu te dis commerçant بحالك بحالو. انت غتولي déjà un commerçant مع ايقاف التنفيذ. Alors, dans notre cas, l'opération, c'est une opération de cession de fonds de commerce contenue dans le document 3. Monsieur Riyad a-t-il le droit de saisir le fonds de commerce vendu? Alors, en principe, la publication de la cession d'un fonds de commerce au bulletin officiel et journal d'annonce légale, c'est un objectif quoi? C'est quoi l'objectif? Publier ou un fonds de commerce, c'est le fait de faire savoir aux créanciers c'est-à-dire les créanciers peuvent s'opposer à la vente et saisir le fonds de commerce et se font payer et il y a bien sûr deux types d'actions. Soit les créanciers ont deux types de privilèges, soit privilège les droit de préférence, soit deuxième privilège ou droit de suite. Je vois la différence entre droit de préférence هو واحد le droit qui تكون عند واحد الكريانسي qui يكون favorisé, c'est-à-dire مثلا نعطيكم un exemple. الا كان عندك un nantissement ديال fonds de commerce, ملي كدير un nantissement c'est-à-dire كتعطي le fonds de commerce الgarantie la banque هي راه كتولي créancier ديال le débiteur اللي هو السيد اللي حط le fonds de commerce ديالو انه يترهن en prenant un crédit. Alors si jamais le débiteur ما خلصش les mensualités ديالو ما خلصش الخلاص ديالو,
Donc automatiquement la banque, qu'est-ce qu'il va faire? Il va saisir avec le fonds de commerce. Alors s'il va saisir le fonds de commerce, la banque هي الأولى عندها الحق. هذا هو الدروع de préférence. La banque parce qu'elle a garantie papier. Droit de suite هما هذوك الناس عندهم دي غارونتي بانهم عندهم الحق في هذاك لو فون دو كوميرس لانه كيتسالوه ولكن ما عندهمش دروا دو بريفيرونس عندهم دروا دو سويت دروا دو بريفيرونس هو دروا ديال لا بانك جينيرالمون هي لا بانك كتكون اون بريفيرونس باش كتخلص هي الاولى وابري عاد كيتخلصوا les autres créanciers qui ont un droit de suite. Dans notre cas, il s'agit d'un droit de suite. Le monsieur Riyad pourrait saisir le fonds et se faire payer. Même si le fonds qui même si même si عنده الحق باش attaquer هذاك اللي شراه pour se faire payer Alors finalement document Omar a conclu un contrat d'approvisionnement auprès de son fournisseur Azhar. Donc il y a une relation d'affaires mais Omar ou Azhar qui est un contrat cette relation d'affaires matérialise un contrat fait un فصول فيها les clauses فيها des articles واحد l'article في الكونترا بيناتهم ان en cas de retard راه واحد فيهم غادي يخلص 5% من البري ديال l'achat. D'accord. Le 5/2/2021 quand une relation d'affaires صيفط Azhar صيفط la marchandise لعمر le transport ديالو parce que transport forfaitaire هذاك transporteur ديال Azhar il a relu d'une manière très vite ou il a renversé les matières premières c'est-à-dire طيحهم ou la marchandise ما وصلتش لعمر. Alors, nommer le contrat conclu entre Azhar et Omar, c'est un contrat d'approvisionnement ou un contrat de vente. Distinguer dans un tableau les obligations de deux parties. Omar a une seule obligation de donner. Aucun Azhar a deux obligations. Obligation de donner, c'est-à-dire de livrer la marchandise, et obligation de résultat. Livrer la marchandise dans les conditions spécifiées dans le contrat. Alors, Omar peut-il demander de dommages? Lequel s'agit-il? Donc, Omar pourrait demander, donc en principe, on pourrait engager la responsabilité civile contractuelle d'une personne si jamais qu'il y a un manquement d'obligation. Dans notre cas, Omar pourrait demander de dommages à intérêts en cas de retard. De quelle action s'agit-il? Action de responsabilité civile contractuelle. Elle a trois conditions de sa mise en œuvre: le dommage, le lien de causalité et la faute. Azhar peut-il s'exonérer de la responsabilité? En principe, pour s'exonérer de la responsabilité, il faut avancer trois motifs. Premier motif, il y a faute de victime, fait d'un tiers ou la force majeure. Dans notre cas, il s'agit d'un fait d'un tiers qui est le transporteur qui en est le responsable de renversement des matières premières. Et donc, l'action intentée par Omar contre M. Azhar n'a pas de forte chance d'aboutir si Azhar il va prouver que c'est pas sa faute. Elle est la faute du transporteur. Voilà, c'est terminé pour la correction. Allez dans le barre d'infos l'ensemble des réponses noir sur blanc. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous et bon courage. Ciao, ciao.